Passons la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfois, ici, on aurait pu avoir les images, mais elles sont horribles, d'une scène macabre. Il s'agit d'une dame d'un certain âge, à peu près la cinquantaine, chez qui on a retrouvé 2 corps. Vous qui condamniez maintenant le fait qu'on ait directement enterré le colonel, elle garde depuis des années des corps des personnes décédées dans sa famille. 2 corps? Oui. D'abord, sa grande sœur qui est décédée, elle a gardé le corps depuis des années. C'est le fils de la grande sœur qui viendra découvrir que le corps de sa mère est gardé dans la maison. Depuis pratiquement 2016. Oui. Elle y a mis des oignons tout autour et fait des prières et des choses comme ça. Il y a un deuxième corps qui lui est plus récent, qu'elle garde toujours dans le même domicile. Bon, on ne sait pas si c'est le fait de certaines croyances religieuses, mystiques ou autres, ou simplement le fait de voir le corps pendant longtemps. Nous avons pensé. Et elle ne serait pas la seule, parce que ça c'est un cas parmi tant d'autres que nous avons déjà dénoncé. Il y a des pasteurs, entre guillemets, qui refusent de se séparer de certains corps pour lesquels ils prient depuis la mort de ces derniers, pour que le miracle de la résurrection s'accomplisse sur ces corps-là. Nous voulons dénoncer ce genre de phénomène. On avait d'ailleurs aussi le cas d'un homme qui a conservé le corps de sa femme décédée pendant des années dans leur chambre maritale. Donc, alors, je comprends pas. Tu dis que c'est moi qui voulais qu'on puisse voir les corps. Ouais. Mais c'est pas ce que je n'ai pas dans qu'on garde les corps dans le champ. Et qu'on garde les corps parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se séparer des morts. On ne comprend pas. Patrice Siméon, vraiment, on peut sourire et même rire, mais je perds un peu mon latin. Comment expliquer qu'une personne normalement constituée puisse garder encore dans sa maison, naturellement à l'insu pratiquement de tous, et comme si cela ne suffisait pas, un autre membre de la famille est encore mort, et la personne prend encore sur elle de garder encore ce corps dans son domicile. C'est un rituel. L'être humain est capable de choses inimaginables, parce qu'il a justement un esprit fertile, et cet esprit fertile lui donne parfois d'être connecté à des esprits. Et ces esprits lui imposent des choses qui forcément n'ont pas trait avec tout ce que le monde a l'habitude de voir. C'est une information qui pourrait paraître glaçante, mais moi, elle ne me fait aucun effet. Ah bon? Oui, véritablement, parce que là, c'est beaucoup plus spirituel que toute autre chose. Beaucoup plus spirituel que toute autre chose. Parce que tout sera spirituel. Quelqu'un fait la sorcellerie, on trouve un joli mot, on dit spirituel. Mais parce que le monde a d'abord été spirituel avant d'être physique. Le monde a d'abord été spirituel avant d'être physique. Voilà pourquoi on peut garder les corps à la maison. Ce qui existe dans le physique l'a d'abord été dans le spirituel. Et généralement, ce que nous avons comme problème dans le spirituel se reflète dans le physique. Ça veut dire que si quelqu'un est instable spirituellement, attaché à des dieux bizarres, attaché à des esprits bizarres, possédé par d'autres esprits, qui sont connectés à un esprit qui impose des choses particulières, alors vous verrez des choses de ce genre. Parce qu'une personne qui est déjà morte n'a plus de sentiments. Cette personne-là n'a plus de joie, n'a plus de paix, n'a plus de ceci, n'a plus un certain nombre de choses, ne peut plus faire un certain nombre de choses. Nous avons parlé du colonel qui a demandé à ce que son corps se retourne à la terre. Parce qu'il croit à quelque chose, qu'il existe un endroit où il est venu de quelque part et il doit retourner également quelque part. Et permettre à ce que ceux qui sont appelés à vivre continuent de vivre et gardent le souvenir positif. Et la personne qui décide de garder les corps dans sa maison est une personne qui a un problème. Il a un problème, cette personne a besoin d'un suivi. Parce qu'il ne s'agira pas simplement d'enlever les corps de sa maison, mais il faut suivre la personne pour comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve avec des corps qui devraient être enterrés. Si c'est une personne qui est dans ces rites de sorcellerie, est-ce qu'elle doit toujours être suivie sur le plan psychologique? Peut-être que la personne sait ce qu'elle fait. Vous savez qu'il y a d'autres qui gardent des corps pour les manger.
Manger. Oui, il y a des gens qui mangent. Est-ce que c'est une information? C'est du cannibalisme. Ce n'est pas une information. Il y a des gens qui mangent la chair humaine. Au Cameroun? C'est pas... au Cameroun, oui. Ah bon? Oui, nous le savons. Vous connaissez les endroits? Je sais pas... Vous savez ce qui se Nous sommes passe dans l'information. Non, Hein. la vérité c'est quoi? C'est que si nous entrons à ce niveau, vous allez comprendre pourquoi il existe les poubelles partout dans Yaoundé. Si vous voyez les poubelles que vous voyez dans Yaoundé, envahir Yaoundé, c'est en réalité l'état spirituel du Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun est une poubelle géante. Ah bon? Oui, le Cameroun est une poubelle géante, mais sa véritable nature est une nature de Canaan, c'est-à-dire une terre promise, terre bénie. Il suffit simplement de regarder les richesses du sol, du sous-sol du Cameroun et les Camerounais pour comprendre que c'est un peuple béni. Mais maintenant, Mais ce Cameroun est dirigé par votre grand Barba, hein, qui donne de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Cheval blanc. vous savez cheval parfois, blanc. vous savez parfois, La lumière de vos mots, car je reprends vos mots. Hein. oui, c'est une vérité. Vous avez. Est-ce qu'une lumière s'accoutume avec la poubelle? Une lumière. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est difficile. Non, non, non. Écoutez, une lumière, je voudrais vous préciser une chose. Une lumière peut éclairer la poubelle sans être dans la poubelle. Ça permet à ce que ceux qui a créé la poubelle? Qui a créé la poubelle? Le président de la République est venu trouver le Cameroun était bien voir la sur le poubelle. plan spirituel. Ah bon? Maintenant, les choses se sont accentuées. Parce que les gens ont commencé à croire qu'ils ont été élevés, pas forcément parce que Dieu le voulait, mais ils ont commencé à croire à des sectes, à la franc-maçonnerie, à toutes ces choses bizarres. Et ce que vous voyez les poubelles envahir, c'est simplement ce que les Camerounais sont. Beaucoup sont des poubelles géantes, sont des poubelles ambulantes. Et comme ils sont des poubelles ambulantes sur le plan spirituel, pourquoi? Ils mangent la chair humaine. Regardez tout ce qu'ils font, les sacrifices rituels et tout ça. Nous avons vu ici plusieurs... C'est grave, hein, ce que vous dites là. Je vous dis la vérité, c'est pas une affaire. Bon, en tout cas, ça dépend de tout un chacun. Chacun peut pouvoir lire ça comme il veut, mais je vous dis une chose, c'est que l'ordure ne dérange pas une ordure. Est-ce que vous pensez qu'un papier de cigarette et un papier d'un carton de cigarette et un papier d'un beignet qui a été emballé, ils ont un problème? Ils n'ont pas un problème. Le plus important pour eux, c'est se sentir bien. C'est pour cela que vous verrez que certaines personnes sont capables de pouvoir sauter la poubelle. Pourquoi? Parce que les poubelles qui sont à l'intérieur sont plus nombreuses que celles qui sont à l'extérieur. Nous sommes dans la sémiotique de la Et poubelle. c'est pour cela qu'il ne peut, ça ne les dérange pas du tout. Et la personne justement qui dort et qui garde les corps à la maison est une personne qui est morte spirituellement. Elle a besoin d'être éveillée et réveillée. C'est pour cela que nous, notre Jésus, le Jésus du réveil que nous annonçons est un Jésus vivant qui est capable de ressusciter un esprit qui est un esprit mort afin que dans cet esprit la lumière revienne et la vie revienne. Donc elle a besoin d'un suivi, elle a besoin qu'on lui presse l'avenir de l'espoir, elle a besoin de croire à quelque chose afin qu'elle revienne à la vie. Merci Patrice Siméon vraiment d'avoir fait cette sémiotique de la poubelle au Cameroun ce matin. Fatouma Noura, une dame, la cinquantaine sonnée, qui garde des corps dans son domicile pendant des années et apparemment elle n'est pas dérangée parce que nous avons eu des images. Elle allait tranquille. Elle explique même. Rien. Elle va m'expliquer des choses. Elle n'est pas dérangée. Comment vous avez expliqué un tel acte? En fait, justement, je suis dépassée depuis que Jean-Yamek a exposé le problème. Je me suis posé la question de savoir comment elle fait avec les odeurs, comment ça sent. Patrice Mbamba vous a dit que la poubelle s'accommode de la poubelle. Ça sent un cadavre. L'ordi ou à côté de Ma l'ordi. plus grande préoccupation, c'est comment est-ce qu'une personne est morte en 2016 et que les membres de la famille ne s'en soient pas rendus compte jusqu'en 2024. Il y a un problème quelque part dans cette famille, j'ai l'impression. Comment est-ce que le fils qui découvre, c'est-à-dire depuis 2016, tu n'as pas parlé à ta mère, tu ne l'as pas eu au téléphone, tu ne l'as pas vu, même aujourd'hui, c'est pas comme avant. Hein. Vous avez le téléphone, maman, je te vois, je cause depuis 2016, ça fait quand même quoi 12 ans 8 ans. 8 ans. 8 ans. C'est grave. Je suis un peu dépassée, mais je n'arrive même pas à expliquer en fait tout ce qui s'est passé autour de... On peut comprendre votre état. Hein? Oui, je m'imagine pas ne pas avoir de nouvelles de ma mère pendant quoi 2 semaines, 1 semaine même. Bon.
Peut-être que ces personnes ont été, On passe mon tour, vraiment. déclarées Trouvez vos disparues. esprits, hein, ça va aller. Alors, Samuel Bonjo, qui est habitué aux choses compliquées, lui va prendre la parole. Alors, Samuel, nous n'avons plus honte de faire la sorcellerie. Nous la faisons même déjà à ciel ouvert. En fait, je salue la gymnastique de mon jeune frère Patrice Siméon Vaumont, qui depuis un certain temps parle déjà comme un prophète. Je salue cette acrobatie-là, mais je manque En un quoi peu. consiste l'acrobatie de Vaumont? Mais c'est de vouloir nous faire comprendre les choses Mais compliquées. qui est son proof Les d'acrobatie? choses mystiques et autres. Mais de toute façon, j'ai quand même loupé 2 ou 3 épisodes de son passage dans le réveil. Bon, je crois pas, je sais pas si quel grade initiatique il a déjà atteint. Ça n'a rien à voir avec la dénonciation. Hein. Non, ça Allons à la ça dénonciation. a quelque chose à y voir parce que l'explication qu'il a donnée me semble un peu plausible. Je confesse que je n'ai pas eu les informations de les images de cette dénonciation. Je ne sais pas si ça se passe au Cameroun. Oui, on t'envoie directement le lien. Donc c'est dit que c'est dans ce type de personnage dont le préfet d'une Fundi devrait se saisir, peut-être pour l'expulser de la région du centre. Et l'envoyer dans quelle région? L'envoyer sur Aboumibel. Le peut être mieux gérer ce genre de situation. Parce que, non, si c'est dans le Fundi, Non, apparemment, ça se voit là. un risque de trouble grave à l'ordre public. Non, c'est une femme qui devrait être mise en quarantaine et c'est puni par la loi. Et ça, il faut pas être aussi indulgent comme le dit mon frère Siméon Vaumont. Spirituellement, il faut la faire soigner et tout. Non, c'est même c'est une atteinte grave à la dignité humaine. Tout à fait. C'est une profanation de corps et c'est autant de motifs qui doivent faire arrêter cette femme, faire arrêter cette femme, peut-être faire du trafic de semences. Il faut pas toujours regarder les choses avec l'œil spirituel. Vraiment, la loi est dure, mais c'est la loi, elle doit être appréhendée et mise aux arrêts et mise en exploitation même pour que son réseau soit démantelé. Parce que tout à l'heure, on parlait des histoires de croyances et de foi et de spiritualité. Tout cela doit être encadré dans un pays. Quand même, on a tout un ministère qui s'occupe de la foi et de la croyance au Cameroun. Le ministère de l'administration territoriale. C'est lui qui donne les agréments aux gens d'aller faire les bruits, taper les tam-tams dans les quartiers, ne pas faire dormir. On ne t'a pas dit que c'est une église. Hein. Dormir. Non, mais ça fait partie des croyances. Qu'elle est une église ou pas, ça fait partie des croyances. Et dans un pays normal, d'abord commencer il y a un ministère que qui a un ministère de n'a rien fait. Non, En fait. ce sont des croyances. Et quand on parle de croyances, on parle d'église. Je n'ai pas parlé d'une église particulière. Est-ce que la dame vous a dit qu'elle était Maintenant- dans une église particulière? Non. Laisse-moi dérouler. Laissez-moi dérouler. Parce que le ministère de l'administration territoriale, qui a toute une direction qui s'occupe des affaires de foi et de croyances, doit se mettre à l'œuvre pour réguler. Parce qu'il y a déjà des croyances qui dérangent dans ce pays. Ça, il faut le dire. On a eu des pasteurs qui ont gardé des corps comme ça. En sous prétexte qu'ils vont prier, les corps vont les gens vont se réveiller. Non, cette femme fait donc partie de ce type de personnage, de ce type de croyances qui sont des dogmes et qui ont des conséquences parfois graves sur le fonctionnement normal d'un pays. Donc, le ministère de l'administration territoriale ne doit pas seulement se limiter à pourchasser les partis politiques et les associations. Il faut également que des églises passe aussi sous le crible du moulinex pour nous épargner de ce type de scènes qui déshonorent véritablement la nature humaine. Il y a Patrice qui veut absolument rapidement reprendre la parole. Hein, Donc je pense que Samuel pouvait simplement s'arrêter à donner son opinion. Parce qu'il y a beaucoup de mélange dans croyances, église et puis dogme. Donc il y a beaucoup de mélange à l'intérieur. Donc il se lance justement dans un jeu qui n'est pas le sien.
Donc il est mieux pour lui d'analyser simplement la chose en disant la femme qui garde des corps doit être arrêtée, et comme il a cité le droit, qu'il reste dans l'élément droit en donnant la véritable information, que de se lancer dans un terrain assez glissant qui est celui de l'Église, parce que l'Église appartient au Seigneur. L'Église n'est pas une affaire d'homme. Mais maintenant, ce qui est une affaire d'homme, c'est la religion. C'est pour cela que vous verrez plusieurs confessions religieuses qui peuvent être citées. Là maintenant, pour éviter d'entrer dans une école pertinente que toi tu vas pas comprendre, parce que tu vas parler également de ma gymnastique qui serait difficile. Donc pour nous, restons simplement à ce qu'on peut comprendre directement pour éviter également d'être ridicule pour rien aussi. En tout cas, Blériot, lui, ne sera pas ridicule. Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance lorsque nous avons des actes d'une telle gravité? Oui, mais l'État, lui, n'est pas là pour savoir en quoi vous croyez, forcément. Ça, c'est clair. Quand vous enfreignez les lois, l'État vous punit. Direct. Ceux qui manipulent les esprits peuvent se retrouver sous l'empire ou l'emprise de certains esprits très violents. Il y a un groupe d'esprits qu'on appelle lourds et lugubres, qui peuvent donc plonger un individu dans ce genre de conception. Il y en a même qui pensent qu'ils doivent vivre avec les morts. Oui. Et que cela leur donnerait une énergie particulière. Vous savez, quand quelqu'un commence à croire quelque chose, cela rentre dans sa représentation du monde. Cette femme ne voit pas le mal qu'elle a fait. Hein? Bon, mais nous, la société, nous disons que ce n'est pas bien. Et nous devons prendre des précautions. La dame a signalé un certain nombre de choses. Il y a quand même une petite négligence, pour ne pas dire une grande négligence. Un membre de la famille a disparu pendant des années. Il a fallu que ce soit son fils qui vit de l'autre côté, qui vienne pour qu'on découvre qu'il y a déjà un cimetière, mais dans lequel on n'enterre pas les gens. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette famille, comme disait Fatouma. Peut-être c'est plus profond. Parce profond. que là, c'est la première qui a disparu. Apparemment, c'était sa grande sœur. Maintenant, il y a eu une deuxième femme qui est encore morte, toujours membre de sa famille. Là, elle a aussi gardé le corps dans sa maison pendant soit près de 2 Et semaines. aucune famille ne s'inquiète, aucun membre de la famille. Pourquoi les membres de la famille ne s'inquiètent pas, ne se Non, posent apparemment, on aurait même dissuadé le fils, aurait découvert il y a 1 an, et on a dissuadé le fils de dénoncer. Voilà. Oui, donc, Ça veut dire quand même C'est une famille. quoi. mais c'est une famille compliquée. Le domicile même, Est-ce que c'est un hôtel? c'est un domicile bizarre. C'est un domicile Est-ce que c'est bizarre. bon, vraiment? Bon, mais on est là dans des pratiques totalement abjectes. On doit frapper, bien évidemment. Il faut faire attention. Merci Blériot. Lisons les messages. Bonjour, bonjour. L'explication de la poubelle est très claire. C'est tout ce que la personne a dit. Mais parce que c'est très clair. Message. Bonjour à ici et à votre plateau. Je suis de même avis que Blériot. Un patriarche connaît son jour et qu'il doit quitter cette ère. Exemple, mon père, le 27 mai 2023, m'appelle au téléphone. Il me demande de le trouver urgemment au village et que si le 29, donc 2 jours après, je ne suis pas là, je ne vais plus le trouver. À ici, je suis quitté de Douala le 28, arrivé au village après avoir causé avec lui le 29 au soir. Mon père a rendu l'âme pour dire que c'est vrai. C'est Orona à Yaoundé qui envoie le message. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Patrice Séméon-Vauban est un grand initié. Il est membre de la confrérie. Bon, je ne vais pas dire ça, hein, parce que là, la personne donne comme des... Je ne vais pas appeler ça information, mais je préfère sauter. Il va en parler à Patrice en or. Il a interdit à te frater de se dénoncer. Alors, Lui peut ne pas être frater et avoir vu Patrice. alors, lisons votre message. Bonjour les démineurs, bonne émission. Je crois que le dit fils de soi et petit-fils Mveleux a tout dit, contrairement à monsieur Mbonjok qui ne comprend pas grand-chose à la spiritualité. C'est Abba Alphonse qui envoie le message. Les gens de la confrérie défendent
derrière le confrère. Le frater. Ce sont mes grands-parents. Parce que là, quand il a parlé Mveleu, directement, Je dis défendre derrière le frater. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour à vous. Mais qui vous a dit que la sorcellerie ne fait pas partie de la spiritualité? Oui, on le sait. Ne nous prenez pas aussi au mot. La spiritualité fait partie de la sorcellerie, car ce sont des pratiques, mais dépend de la manière dont chacun utilise ces pratiques, en bien ou en mal. Et Hervé, depuis Libreville. Oui, Hervé, vous avez raison. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Si monsieur Pierre Bleriot-Niemek ne veut pas que je vienne enceinte sa fille, il m'envoie 100 000 francs. Ok, merci et bonne journée. C'est Abdoulaye depuis Bitam. C'est un avertissement ou bien une menace? C'est moi qui va enceinte. Il a dit que je suis là pour protéger le corps de ma fille. C'est moi qui va enceinte. Quelqu'un dit ici bonjour, prière de m'envoyer le lien de la dénonciation. Merci. Autre message en direct, là, que dit la personne. Bonjour, espace miné, bonjour à Parfait et à ton panel. La dénonciation du jour dans l'ordinaire est déplorable, horrible, sort totalement de notre ordinaire, comme beaucoup de mœurs que l'Occident veut nous imposer. Mais cependant, comment une personne peut conserver encore pendant 8 ans, alors que dans nos morgues, à peine quelques semaines, les corps sont méconnaissables? Qu'elle partage sa science avant d'aller en prison. Voilà le fait boule de neige. Voilà. Et à ce qui veut